Bienvenue mes amis. Vous écoutez La Voix de l'Évangile éternel, une émission présentée par le ministère de l'Évangile éternel, fondée en 1992 par des croyants adventistes du 7e jour. C'est une émission chrétienne dédiée à vous apporter l'accomplissement prophétique, les avertissements et les révélations des temps de la fin et à promouvoir l'avancement du Christ dans votre vie. Encore une fois, bienvenue mes amis. À La Voix de l'Évangile éternel et au pasteur Raphaël Pérez qui vous invite à prier avec nous. Prions notre cher Père Céleste. Nous te remercions de nous donner l'opportunité d'étudier ta parole et de présenter ces sujets. La vérité présente que tu as pour ce temps de la fin. Aide-nous à prêter attention à ces prophéties et à tourner notre cœur vers toi, notre seul Sauveur, celui qui donne la vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Lors de la dernière émission, ou plutôt lors des 2 dernières émissions, je devrais dire, tout notre thème, je ne sais pas, je suis sûr que vous l'avez remarqué, et nous avons affaire à la fin des temps, des prophéties de la fin des temps. Les signes des temps, pour ainsi dire. Mais plus précisément, nous avons récemment abordé la question de l'adoration du dimanche. Et lors de la dernière émission, nous avons présenté la vérité que tu lisais. Je crois que c'est toi qui as lu en dernier dans le livre de la Genèse, chapitre 2, les versets 1 à 3 qui ont déjà été mis sur YouTube. Vous pouvez les retrouver si vous les avez manqués ou si vous souhaitez les revoir ou les partager avec d'autres amis et membres de la famille. L'une des bonnes choses que j'ai pu constater à la gloire de Dieu, c'est que de plus en plus de personnes nous écrivent pour dire qu'elles partagent nos publications. Des gens appellent au bureau, commandant des cartons de ce matériel pour le diffuser, à travers leurs amis, à leurs prêtres, à leurs églises, et même des frères adventistes du 7e jour s'impliquent, s'engagent eux-mêmes dans cette œuvre missionnaire. Et nous voulons continuer à encourager les gens. C'est ce que nous souhaitons. Il nous est impossible de faire tout ce travail seul. Mais la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit, agit dans l'esprit et dans le cœur de beaucoup. Oui, mon frère, donc nous voulons continuer à vous apporter cela parce que j'ai terminé avec une question qui a été très rapidement abordée lors de la dernière émission. Je voudrais simplement souligner ceci. Le sabbat que Dieu a institué le 7e jour, le créationnisme et l'Évangile vont tous ensemble, car Dieu a créé le monde en 6 jours en prononçant sa parole. Il a parlé et cela a été accompli. Il a ordonné et cela s'est réalisé. Et le sabbat est comme la clé de voûte, c'est comme le drapeau de sa puissance créatrice. L'Évangile, c'est sa capacité il est capable de nous transformer de l'intérieur, de changer nos cœurs, de nous aider à vaincre le péché uniquement par sa parole qu'il prononce. Ainsi, l'Évangile et la création vont de pair. Si nous croyons en l'Évangile, nous croirons en la création. Et l'observance du dimanche est une parole d'homme. Jésus a dit, « En vain m'honore-t-il, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Qu'est-ce que c'est? C'est dans Matthieu 15, verset 9. D'accord? Et Jésus, le Fils de Dieu, est lié à la création, au sabbat et à l'Évangile parce qu'il obéissait parfaitement aux commandements. Il a observé le sabbat lorsqu'il était ici. Ainsi, tout cela s'unit dans une parfaite harmonie. Dieu essaie de nous ramener au sabbat pour achever la réforme. J'ai une question. Dans notre dernière émission, nous parlions du fait que Dieu ne change pas. Nous avons découvert dans Malachie 3,6 que Dieu ne change pas. Et nous avons aussi découvert que Dieu a une alliance. Et cette alliance, quelle est-elle? Voyons s'il l'a changée et voyons qui l'a fait. Parce que tu nous as donné quelque chose à examiner. C'est ça? Très bien. Regardons cela de plus près. Quelle est son alliance? Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 13. Oui. La Bible dit, « Il vous déclara son alliance qu'il vous ordonna de mettre en pratique, c'est-à-dire les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. »
Deutéronome 4? Deutéronome 4, 13. D'accord, je voulais juste vérifier. Dieu a déclaré que son alliance était quoi? Les 10 commandements. Maintenant, la question est, Dieu change-t-il? Nous avons découvert que non, il ne change pas, selon Malachie 3, 6. Mais maintenant, la question est, Dieu le ferait-il modifier? Peut-être que Dieu modifierait sa loi. Voyons ce que dit la Bible dans Deutéronome, enfin dans Psaume 89, 34. Allons à Psaume 89, 34. La Bible dit là, « Je ne violerai point mon alliance, ni ne changerai ce qui est sorti de mes lèvres. » Maintenant, la Bible dit que Dieu ne rompra pas son alliance. La Bible dit que Dieu ne modifiera pas son alliance. Quel verset était-ce? C'était Psaume 89, 34. Et Dieu ne le fait pas, donc Dieu ne changera pas et il ne modifiera pas ce qui a été dit. Maintenant, qu'est-ce qui est sorti des lèvres de Dieu? Nous venons juste de lire les 10 commandements dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Ces 10 commandements ne sont pas 10 suggestions. Ce sont 10 préceptes de la loi divine que Dieu a donnés. Pas pour que tu sois, la loi ne peut pas te sauver, mais tu ne peux pas être sauvé sans elle, car la loi est le fondement du gouvernement de Dieu et de son royaume. Tu dois être sauvé par l'amour de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça. Mais l'amour de Dieu doit être dans nos cœurs, comme Christ. Et Dieu a dit qu'il ne mettrait plus sa loi sur la pierre. Et la nouvelle alliance à laquelle la plupart des chrétiens disent appartenir, nous y sommes tous soumis, fondée sur le sang de Jésus et son sacrifice au calvaire, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Permettez-moi d'aller un peu plus loin. Son œuvre comme notre grand souverain sacrificateur et médiateur, car il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes dans le sanctuaire céleste. Très important. Et qu'il reviendra une seconde fois. Nous voyons qu'il n'y a que cela, mais sur ce point, Dieu dit qu'il mettra sa loi dans nos cœurs. Hébreux 8, 10 dit quoi? « Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus chacun son prochain ni son frère en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand d'entre eux. Je serai miséricordieux envers leurs injustices et ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Remarquez, sous la nouvelle alliance, Dieu dit qu'il mettra sa loi où? Dans nos esprits et nos cœurs. Quelle loi? Les 10 commandements seront écrits dans nos esprits et dans nos cœurs par qui? Par l'Esprit du Dieu vivant. Qui est le doigt de Dieu? Frère Patrick et pasteur, où cela se trouve-t-il? C'était Hébreux 8, versets 10 à 12, Nouveau Testament. C'est sous Nouvelle Alliance. D'accord. Alors, peut-on dire, avant que tu continues, je sais que nous avons beaucoup à aborder dans chaque émission. Voilà pourquoi nous devons aller vite ici. Y a-t-il alors une relation entre la loi de Dieu, les 10 commandements, y compris le sabbat du 7e jour, et la nouvelle alliance, donc sous l'alliance de la grâce dans laquelle nous sommes? Oui. En fait, si tu regardes bien et examines cela attentivement, la Bible montre que lorsque Jésus était sur terre, il était guidé par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert. C'est aussi ce même Esprit de Dieu qui a ramené la parole de Dieu à l'Esprit de Jésus. Jésus n'a utilisé aucun pouvoir qui ne soit pas aussi accessible à nous en tant qu'êtres humains. Gloire au Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est exact. Jean 5, verset 30. Et ensuite, il te dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le Fils de l'homme est aussi Seigneur du sabbat. Maintenant, une chose, Luc 4, 16 dit que Jésus entra dans la synagogue et comme c'était sa coutume, il se leva pour lire le jour du sabbat. Amen. Donc, il est allé à l'église le jour du sabbat, le 7e jour. Il n'est pas allé à l'église le dimanche. Il est allé à l'église le jour du sabbat, le 7e jour. C'est le jour où Jésus allait à l'église. Ensuite, Jésus a revendiqué la seigneurie du sabbat. Donc, il ne s'est pas contenté de te donner l'exemple en gardant le 7e jour, mais maintenant, Jésus revendique la seigneurie, affirmant qu'il est le créateur de l'institution même du sabbat, remontant jusqu'à la Genèse. Comment le savons-nous? Jean 1,1 dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et pour elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, arrêtez-vous. Jésus était la parole qui a été faite. Quoi? Chair dans Jean 1, 17. 1, 14. 14 et 17.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, attendez une minute. Jésus-Christ est le Créateur du monde, de la planète Terre sur laquelle nous vivons. Il a procréé, co-créateur avec le Père, mais c'est lui qui a fait la création proprement dite. Et Jésus a institué le 7e jour comme un jour mis à part, comme mémorial, dans la Genèse. Quand il n'y avait pas de Juifs, il n'y avait qu'Adam et Ève. Et Adam et Ève étaient des êtres humains, donc le sabbat a été fait pour l'humanité. Le 7e jour était déjà mis à part. Dieu n'avait pas besoin de l'homme pour mettre un jour à part. Dieu avait déjà mis ce jour à part et donné l'exemple. Le Christ donne toujours des exemples à l'homme. Amen. Et il a donné cet exemple à l'homme lors du sabbat du 7e jour. Amen. Donc la question est de suivre Jésus ou de suivre l'homme. Oui. Et il a mentionné Luc 4, 16, où Jésus observait le sabbat, comme c'était sa coutume, dans la synagogue. Et ce jour de sabbat, il était là, dans Luc, au verset 18, il est dit qu'il prit le livre d'Ésaïe et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Cela signifie que Jésus, le jour du sabbat, était dans l'Esprit au jour du Seigneur. Il était le Seigneur du sabbat, c'est exact. Le jour du Seigneur n'est pas le dimanche, c'est le sabbat du 7e jour. C'est exact. Et d'ailleurs, pour revenir à la question, est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Mais attendez une minute. Nous avons lu Malachie 3:6, nous avons vu que Dieu ne changera pas. Non, il ne change pas selon Psaume 89, 34. Donc en conséquence, mais écoutez ceci. Maintenant, qui a changé alors? Parce que je veux savoir, parce qu'il y a toute cette confusion en ce moment. Nous avons des gens qui ridiculisent constamment l'idée que nous parlons du sabbat comme d'une institution juive, alors que ce n'était pas une institution juive. Il a été institué pour l'homme dans le jardin d'Éden avant même qu'aucun juif n'apparaisse. Et même après que la nation juive ait été retranchée, il a été dit aux disciples de ne pas fuir. Lorsqu'ils ont dû échapper à la persécution et à la destruction de Jérusalem le jour du sabbat, ils devaient respecter le sabbat et s'assurer d'arriver à destination avant que le sabbat ne commence. Et non seulement il a été observé dans le jardin d'Éden, mais il le sera aussi sur la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, selon Ésaïe 66, versets 22 et 23, toute chair. Il n'est pas dit que seuls les Juifs viendront pour moi. Il dit, toute chair viendra à moi pour m'adorer. Et si nous abordons cette question des Juifs un instant, même si nous voulons aller jusqu'au Nouveau Testament et à la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, qui est le Juif? Selon l'apôtre Paul dans Romains 2, 28 et 2, 29, peux-tu lire cela pour moi, Patrick? Oui, il est écrit. Qui? Il est écrit. Car le Juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, selon ces versets, nous sommes des Juifs, alors. C'est vrai, mais le christianisme est en réalité spirituel. Le christianisme est aujourd'hui le véritable Jésus spirituel. Galates 3, 29, si nous sommes à Christ. Alors nous sommes la descendance d'Abraham et héritiers selon la promesse. Amen. C'est un excellent point. Je veux revenir là-dessus. Mais d'abord, nous revenons tout de suite. Regardez ceci. Paul et Jésus prédisent tous deux que l'Église de Dieu deviendra une force opposée à Dieu. La foi radicale qu'enseignait Jésus était devenue la religion officielle de l'Empire qui l'a assassiné. La rapidité avec laquelle l'Église primitive a sombré dans l'apostasie va vous couper le souffle.
Bon retour parmi nous. Bon retour parmi nous. Je suis désolé, pasteur Barry. Oui, comme nous étions en train de le dire, le Dieu de l'Alliance ne change pas, non? La question est donc, nous l'avons dit plus tôt, Rome a-t-elle admis ce changement? Et c'est ce que nous allons lire. Nous lisons dans la foi de nos pères, la foi prophétique de nos pères. Qui a écrit ce livre? La foi de nos pères, je suis désolé. Cela a été écrit par le cardinal Gibbons, James Cardinal Gibbons, d'accord? Maintenant, écoutez ce que Gibbons a dit. Un cardinal Gibbons ne peut pas être. Et il n'y a pas plus catholique que cet homme. Écoutez bien, écoutez bien. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Arrêtez-vous là, arrêtons-nous là. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez pas quoi? Pas un seul auteur, pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche, c'est-à-dire faire du dimanche un jour saint. Maintenant, ce sont leurs propres écrits. La même chose est poussée en ce moment avec le changement climatique et l'instauration d'un jour de repos. Mais ce jour-là n'est pas sanctifié par les Écritures. C'est vrai. Écoutez bien, ça continue. Il est dit que les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi. Un jour que nous sommes en dehors de l'Église catholique. La hiérarchie catholique dit que nous n'avons jamais sanctifié. Mais Dieu a sanctifié, le Seigneur Jésus-Christ a sanctifié le 7e jour comme le sabbat. Et pas seulement des données cardinales. S'il vous plaît, voici une autre publication qui... Beaucoup d'entre vous, oui, par la grâce de Dieu, nous avons imprimé ceci par millions au fil des années. Donc, des millions d'entre vous l'ont reçu. D'accord, dans celle-ci, nous avons consigné quelques déclarations, mais je ne vais pas vous ennuyer. Nous n'allons pas vous ennuyer en tout lisant. Vous pouvez commander cette publication en particulier qui fait 28 pages de contenu. D'accord? Mais si vous ne voulez pas lire 28 pages, celle-ci n'en fait que 4, intitulée Earth Final Winding. Ici, nous avons documenté des mots de l'Encyclopédie Britannica, qui est, vous savez, une source non chrétienne aux catholiques romains. Document catholique romain. Laissez-moi vous lire cela un instant. Encyclopédia Britannica. Il n'existe aucune preuve que dans les premières années du christianisme, il y ait eu une quelconque observance formelle du dimanche comme jour de repos ou une quelconque cessation du travail. Ceci provient de l'édition de 1911 de l'Encyclopédia Britannica, article Sunday. Vous avez www.pro911encyclopedia.org. D'accord, donc encore une fois, ce n'est pas une source adventiste du 7e jour. Ce n'est pas une source catholique non plus. C'est simplement une source historique, d'accord? Maintenant, passons à la suite. Cela continue avec les baptistes. Bien sûr, je sais très bien que le dimanche n'a pas été utilisé dans les débuts de l'histoire chrétienne comme un jour religieux, comme nous l'apprenons des pères de l'Église et d'autres sources. Mais quel dommage que cela soit arrivé. Marqué du sceau du paganisme et baptisé du nom du Dieu Soleil, puis adopté comme sanctifié par l'apostasie papale et légué comme un héritage sacré du protestantisme. Ceci vient du docteur E.T. Hitchcock, auteur du Manuel baptiste, d'après une copie photostatique d'une déclaration notariée du docteur Hitchcock. Maintenant, faisons une pause avant de continuer. Vous pouvez vérifier cela. C'est l'un des plus grands théologiens des baptistes. Nous avons tellement de bons amis des baptistes, vous savez, qui nous suivent par la grâce de Dieu. Certains d'entre eux sont devenus de très, très bons amis pour moi. Et l'un d'eux, vous savez, puisque nous sommes amis, il me disait toujours, eh bien, je pense que Dieu vous a donné, en parlant de nous, le message de la loi, mais Dieu nous a donné le message de la grâce. J'ai dit, non, mon ami. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Et l'amour et l'ordre vont de pair par sa grâce. Et son amour, sa miséricorde, c'est que nous pouvons
recevoir le Saint-Esprit dans notre cœur afin que nous puissions marcher selon la loi de Dieu. Amen, Dieu. L'esprit charnel, Paul dit, dans le livre des Romains, dans l'esprit charnel, il est impossible d'obéir à la loi de Dieu. Mais lorsque nous abandonnons notre esprit et que nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, alors nous pouvons marcher selon l'Esprit de Dieu. Avant que tu ne lises, attends un instant. Peux-tu lire Romains 3,31, s'il te plaît? Oui, et l'esprit charnel, dans Romains 8,7, n'est pas soumis à la loi de Dieu. Mais lorsque nous avons l'esprit spirituel. Et Romains 3,21 dit, « Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. » Donc c'est ainsi que la loi témoigne si nous avons la justice, parce qu'il y a un accord parfait. Nous aimons Dieu et maintenant nous aimons notre prochain. Et la justice, selon Psaume 119, 172, ce sont aussi les commandements de Dieu. Donc la loi n'est pas abolie. Nous avons la justice par Dieu. Pourquoi le contraire? Et dans Romains 3,31, Paul dit, « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Dieu ne plaise. Au contraire, nous affermissons la loi. » Donc c'est tout le contraire, n'est-ce pas? Donc tout s'enchaîne. Comprenons-nous cela? Amen. J'espère et je prie que nous suivions tous cette question si importante. Parce que, comme le pasteur Barry l'a mentionné dans l'une des émissions précédentes, ce sera la question au même moment. Mais tu as une autre déclaration que je veux que tu lises. Oui, tu l'as lue d'un des plus grands théologiens baptistes. Je veux que tu lises maintenant directement depuis l'Église catholique elle-même. Il est écrit ici, l'Église catholique. Il est écrit catholique romaine. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Le samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observez-vous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité. Du samedi au dimanche, Peter German, Le catéchisme du converti à la doctrine catholique, 1957. Édition de 1957, encore une fois, c'est une édition. Donc, encore une fois, dans ce cas, il s'agit d'une source catholique. Oui. Cela vient d'un catéchisme et nous donnons l'édition. Quoi d'autre? H.F. Thomas, chancelier du cardinal Gibbons. C'est le chancelier du cardinal Gibbons et c'est un catholique romain. Bien sûr, l'Église catholique affirme que le changement était son acte. Et cet acte est une marque de son autorité ecclésiastique dans les choses religieuses. C'est sa marque d'autorité ecclésiastique dans les choses religieuses. Oui. Et je veux dire quelque chose, frères et sœurs, bien que nous soyons sauvés par la grâce au moyen de la foi, Romains 2, c'est Éphésiens 2, 8, Jésus a aussi dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La grâce n'abolit pas la loi de Dieu. La grâce établit la loi de Dieu dans une obéissance volontaire et aimante du chrétien. Il continue et montre très clairement que Dieu dit aussi qu'il a bien dit « si je le connais ». Et il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui disent qu'ils connaissent Dieu. Il a bien dit « si je le connais et que je ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en eux ». Or, la grâce ne va pas vous conduire à mentir. La grâce ne va pas vous conduire à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Si vous avez vraiment la grâce de Dieu dans votre âme, cela signifie que vous aurez davantage du Saint-Esprit en vous. La plus grande preuve de la présence du Saint-Esprit n'est pas le don que tout le monde met en avant. La plus grande preuve du Saint-Esprit, c'est la transformation de la vie et du caractère. Les dons sont donnés pour l'œuvre du ministère. Certains peuvent parler en langue, mais ces langues doivent être interprétées. D'autres peuvent avoir le don de l'hospitalité. D'autres peuvent avoir le don de prophétie. Et même avec le don de prophétie, il doit aussi être correctement divisé et interprété. Mes frères et sœurs, chacun a des dons différents. Mais le plus grand mag, la plus grande preuve que nous comprenons que nous avons l'Esprit de Dieu, c'est que nous sommes nés de nouveau. Être nés de nouveau. Non d'une semence corruptible, mais incorruptible par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. Amen.
Peux-tu passer ceci à mon frère Patrick? Je veux que tu lises l'un des plus grands théologiens, également de l'Église catholique. Si tu fais ta recherche, tu peux demander à n'importe quel homme ou femme d'études. Est-ce Thomas d'Aquin? L'un des plus grands théologiens de l'histoire de l'Église catholique est Thomas d'Aquin. C'est enseigné dans les séminaires, c'est enseigné dans les universités. Les universités, je me souviens très bien d'avoir été initié au livre de Thomas d'Aquin. Il l'appelle, c'est l'un des soi-disant saints de l'Église catholique. Ce qu'il dit en relation du sabbat du 7e jour par rapport au sabbat du 1er jour qu'ils ont établi ou qu'ils ont changé. 300 ans après le Christ, plus de 300 ans après que le Christ soit ressuscité et monté au ciel. Peux-tu le lire, frère Patrick? Ceci provient de Thomas d'Aquin dans sa célèbre œuvre La Somme théologique, volume 3. Oui. Il dit que, dans la nouvelle loi, l'observance du jour du Seigneur a remplacé le sabbat, non pas en vertu du précepte, mais par l'institution de l'Église et la coutume ou tradition du peuple chrétien. Peux-tu l'expliquer un peu? Ce changement, tu ne le trouveras pas dans la Bible. C'est bien ce qu'il dit? Oui, le changement du sabbat du 7e jour au 1er jour. On ne le trouve pas dans la Bible, mais il est issu de la coutume, de l'institution de l'Église, l'Église catholique, et de la tradition du peuple chrétien. La coutume. La coutume. Tradition. Ils ont été forcés de garder le dimanche. C'est devenu une coutume. Quand tu dis « il », de qui parles-tu? Le peuple. Le peuple, oui. C'était une union, et nous en avons déjà parlé dans une émission précédente. C'était l'union d'un empereur païen, Constantin, n'est-ce pas, avec l'évêque de Rome à cette époque. Beaucoup ont été baptisés. Peux-tu me rendre à nouveau les 20 pages? Merci. Je veux les garder sur mon bureau ici, parce que, mon ami, ce n'est pas un hasard si nous avons essayé de vous présenter tout cela dans cette émission. Malheureusement, on me dit qu'il faut clôturer l'émission pour aujourd'hui. Le temps est écoulé, comme d'habitude. Mais oui, nous voyons que nous vivons à une époque où le monde entier a été trompé, avec différents prétextes ou différentes justifications. Mais je dois dire que ces justifications, même si elles peuvent sembler bonnes, même si elles peuvent sembler logiques, notre logique et notre raisonnement devraient se baser sur ce que dit la parole de Dieu. Si Dieu dit « je ne change pas », je ne peux pas altérer. Et nous vous avons montré la relation entre les commandements de Dieu, la grâce de Dieu et la nouvelle alliance. Le moins que nous puissions faire, c'est de dire « Seigneur, je veux faire partie de cette nouvelle expérience d'alliance que tu proposes. Je veux être ton enfant, je veux obéir à tes commandements. » Que cela soit notre prière aujourd'hui et notre désir. Que Dieu vous bénisse. Chère famille de la Voix de l'Évangile éternel, merci de vous être joints à nous. Ce sont des contributeurs généreux comme vous qui nous permettent de continuer à diffuser. Nous vous invitons à soutenir ce ministère dans la prière. Les dons sont déductibles des impôts et peuvent être envoyés à Voice of the Eternal Gospel, P.O., boîte postale 1538, West Palm Beach, Floride, 33046. Notre numéro de téléphone est 1-866-7333, 1-866-7-THDI2. C'est le 1-866-744-392. Et notre site internet est voiceoftheeternalgospel.com.